fais encore les bêtises là. Coucou, bonsoir. Hein. Voilà, désolé pour le retard. Hein. Désolé pour le retard et tout. J'espère que vous allez bien. En ce moment, j'ai un téléphone qui fait un peu genre. Mais ça va aller, on va faire avec. Hein. Bonsoir la team, connectez-vous et partagez. Et que la lumière pas déjà encore. Un peu, oui. Voilà. Pas ici, voilà. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là. Kwakwato Djibril, bonsoir. Partage. Cynthia, bonsoir. C'est bon ou pas? Thierry Stéphane Bolingo. Bonsoir mes amours, partagez le live. Nous sommes que, vous savez qu'en ce moment, nous sommes dans la sensibilisation pure. Sensibilisation pure. J'ai pas mis le filtre. Attends. Nous sommes dans la sensibilisation. Partagez mes cœurs. La reine mère est de retour. Partagez dans les groupes. Nous sommes dans la sensibilisation. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va sensibiliser OHA. On va sensibiliser force douane. On va sauf que sensibiliser. Ferme un peu la porte là-bas, s'il te plaît. Je ne vais pas entendre le bruit de l'extérieur. On va sauf que sensibiliser. Le son est bon. Mes amours chou, le son est bon. Est-ce que le son est bon? Parce que ce soir, vous allez filtrer les choses. Vous allez suivre les choses. Ce n'est pas le filtrate, arrête. Le filtrate. Tu m'as vu, je sens une personne qui filtre les directs. Mes amours, partagez. Non, n'écoute pas, s'il te plaît. Mes amours, partagez le live. Partagez le live. Ma foi, placard. Francis Agro, tu vas bien? Faut partager. Le filtre est quoi? Faut arrêter. Hein? Quand ils sont en train de vous parler que le filtre, c'est comment? Porte une chemise avec le ventre dehors. On entend bien. L'essentiel en ce moment, c'est le dossier. Ce soir, c'est un très gros chantier. C'est un gros chantier de blessés de guerre. Le Kaolo, un braqueur de cas. Un braqueur de Kaolo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que l'histoire de Fingo et sa femme a amené les Camerounaises qui sont victimes à sensibiliser, à s'exprimer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais enlever les commentaires, hein, parce que moi, je n'aime pas ça. Enlève le film. Je ne peux pas enlever le filtre. Pourquoi? Tu es là pour m'écouter ou bien tu es là pour suivre le filtre. C'est quoi avec toi? Tu veux que je te bloque? C'est quoi avec vous? Quelqu'un dirait, oh, le filtre. Tu m'as vu, j'ai filtré. C'est quoi avec vous? Toujours en train de parler que le filtre. C'est quoi? Si vous ne voulez pas écouter comme ça, vous partez. C'est comment? Le filtre. Vous dites que c'est mon téléphone qui dérange. C'est pour ça que vous êtes toujours. Quand quelqu'un veut faire un chantier pour commencer à trop parler, ça me fait perdre le fil de ce que j'ai envie de dire. Ne m'énervez pas. N'était pas là où vous m'avez cherché partout. Maintenant que je suis revenu, vous voulez parler un genre. C'est quoi? Yamen PDG, c'est how? On est là pour parler, nous sommes là pour sensibiliser les Camerounais. On verse tout ou bien on laisse un peu. C'est quoi? Préparez-vous, hein, parce que l'histoire de ce soir, les victimes doivent appeler pour les victimes de ce genre de choses. Sensibilisez vos sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous donnez vos kaolos. Vous pouvez partager vos papiers à qui vous voulez. Mais il y a des façons de donner le kaolo. On ne braque pas un kaolo. On ne braque pas le kaolo.
Les Français ne crient pas trop. Hein. Pourquoi le sapin? J'ai dit, hein, c'est quel genre de lumière même comme ça. Hein? Ouais. Oh. Donc, ce suis là pour parler d'une histoire, mes soeurs. Je ne bois rien. Parce que, apprends à te maîtriser. Viens m'apprendre, apprends à te maîtriser. Viens faire professeur ici, non? Toujours les professeurs de Facebook. Tu ne sais pas aller donner les cours de maîtrise un peu partout. Tu peux pas aller faire, comment on appelle là? Où on donne les cours, genre là. Après ma faute, tu nous grondes, tu nous grondes. Donc, avant de parler de ça de ce soir, je vais commencer par faire un briefing là. Du côté de pois de carottes. Une vieille chouette de 1900, ouais. Non, j'ai eu le pollen et je ne fais que mettre les colis, maman. Je ne peux pas retirer. Si tu fais même, je mets encore d'eau. Je double même les lunettes. Parce que j'ai un problème des yeux. Donc, je fais un tour sur poil de carotte. Poil de carotte, c'est une ancienne vieille rococo des temps de nos aïeux. Poil de carotte. Ça veut dire que c'est une fille qui est partie de mariage en mariage. De viens, on reste, viens, on reste. En ce moment, elle pleure sur Facebook. Elle pleure pour rien. Elle cherche le buzz avec 3 personnes. C'est pour ça qu'elle pleure. Elle n'a aucun homme dans sa vie qui l'a fait pleurer. J'ai mené mes enquêtes. Et j'ai compris que poids de carotte pleure comme ça là, non? C'est un coup monté qu'ils ont monté pour salir. Pour salir les grandes dames de Paris. Poids de carotte n'a aucun homme. Quand vous la voyez, quel homme peut encore la draguer? Une vieille rococo comme ça qui va rester avec elle. Poids de carotte pleure pour rien. C'est le de pas qui l'a fait pleurer. C'est une soulade. Elle n'a aucun gars. Je lui lance un défi. Si elle a le gars, qu'elle poste sa photo sur Facebook, on voit. Hein? Poste poil de carotte. Si tu as un homme dans ta vie, poil de carotte. Tu pleures parce que tu mets les mauves sur toi. Tu viens prononcer les noms que ou bien quoi. Tu as vu que ta épouse c'est qui? Espèce de menteur. Tu n'as personne. Quel homme va laisser son gars pour te suivre? Quel homme peut t'assumer? Poil de carotte, tu n'as personne. Tu me suis parce que je suis ta star. Si tu es une femme, mets les photos de ton homme que tu pleures là. Jusqu'à tu dis que quand il dort, tu montes seulement sur lui. La sauvagerie, quel homme va épouser une femme sauvage, une sauvageonne comme toi qui parle de la sauvagerie? Hein? Elle a dit quoi? Que la nuit, quand le gars dort, elle monte seulement, elle pilonne seulement. Écoute-moi les choses d'une chanteuse. La musique t'a dépassé. Lent. Donc, je vais faire un petit tour. Là, c'est pour poil de carotte que ce qu'elle a dit là, ce sont les inventions qu'ils montent les coups seulement pour se faire voir. Elle n'a aucun homme. Elle était en train de pas. Elle était en train de passer par les clashs. Arrêtez vos conneries là. Hein. C'est quoi avec vous, non? Quand je parle, vous voyez seulement, vous voyez les clashs partout. Pourquoi c'est ce qu'on appelle les clashs? Il faut arrêter vos pètes là. C'est quoi? Les clashs, man. Comment vous savez que c'est les clashs? Vous avez su quand moi je clashais? Avec sa grosse langue. Bon, je fais un petit tour en attendant que vous connectez, vous partagez, vous bipez les gens. Je vais adresser un message à Amazon. Matendal 202. Amazon Matendal 202. Amazon, c'est une chanteuse du Bikoussi. Elle a changé ma bouélan. Son morceau qui a pris, c'est ma bouélan. Ma fouélan. Ma bouélan. Ma fouélan. C'est une blogueuse aussi. Je n'ai pas voulu consacrer tout un direct à parler d'elle. C'est pour ça que je fais un débriefing. J'ai fait un débriefing là maintenant pour parler un peu d'Amazon. La star Amazon. La star de ma fouélan, ma bouélan. J'ai suivi ton direct que tu as fait. Mais ma grande sœur, waouh,
La maladie existe. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Arrêtez de faire les tours chez les marabouts. Ce n'est pas le marabout qui donne le talent. Aucun marabout ne donnera jamais le talent à un artiste. C'est le travail qui paye. Tu t'assois, tu dis que quoi, Amazon? Que Katino t'a lancé le mal de pied? Non, l'autre là m'a dépassé. Tu es quelqu'un qu'on manipule facilement, hein? Tu t'assois, tu dis que Maman Katino, une icône de la musique camerounaise. Vraiment, vos clans de Bikoussi, là, vraiment dans vos clans là, hein? Qu'elle t'a lancé le mal de pied? Tu as combien d'albums? Parce que si faille même que Maman Katino lance le mal de pied sur quelqu'un, elle va lancer sur Lady Ponce. Elle va lancer sur Coco Argenté. Parce que la référence, c'est les filles qui chantent au Bikoussi. Là, moi, je connais seulement Lady Ponce, Maman Katino, Coco Argenté et Mani Bella. Le reste, je ne connais pas. Vraiment, je ne connais pas. Il y a une qui vient de faire surface là. Au lieu d'aller t'en prendre à elle, ta petite soeur qui est sortie derrière. Et pour l'époque de la Première Guerre mondiale. Elle a commencé à chanter depuis l'époque où... Ça veut dire que depuis la libération du Cameroun, quand nos parents luttaient encore pour sortir les maquis du champ, elle chante depuis l'époque là. Toi, tu viens commencer, tu dis qu'elle te jalouse, vraiment. Moi, je suis dépassée. Quand j'ai vu ta vidéo, je voulais seulement te dire qu'elle va te jalouser, elle laisse les vrais gens qu'elle peut jalouser, comme les Lady Ponce là, Coco Argenté, Mani Bella, pour te jalouser comment? Eh, maman? Elle laisse ma joie qui fut sa danse pour te jalouser. Il faut souvent arrêter de venir confirmer les choses comme ça sur les réseaux. Tu dis qu'elle t'a lancé au mal de pied. Au lieu qu'elle te finit une fois, elle te lance seulement un pied. Au lieu qu'elle lance les deux pieds. Moi, j'ai demandé aux gens que essayez un peu de me traduire ce que les vidéos de Maman Katino là. Tu dis qu'elle est venue à ton dos, elle a pris le micro, elle a parlé 3 heures de temps. Maman mensonge. Quelqu'un peut arriver à ton deuil, la personne prend le micro, monopolise le micro pendant 3 heures. Et tu as laissé. Tu n'as pas arraché le micro. Donné même un coup de poing. Comme tu es trop forte là. Tu l'as laissé. Il faut souvent laisser un peu le sabotage. Pas parce que Katino est de retour en Europe avec sa tournée. Elle sera ce week-end à Lyon. Elle va chanter à Lyon. Pourquoi vous jalousez entre vous comme ça là? Vous ne voyez pas que Katino part en retraite? Elle a son style. Elle est la maman. Il faut aller apprendre. C'est comme ça que toi, Amazon, tu avais dit ici que tu as parlé de Lady Ponce, que c'est elle qui bloque tous les artistes. Aujourd'hui, ce n'est plus elle qui bloque tous les artistes. Ce que tu avais dit de l'artiste Lady Ponce, c'est ce que tu as dit sur. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas toujours suivre les marabouts comme ça. J'ai demandé à Maman Katino que... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne voulait pas trop parler. Je lui ai dit que parce que moi, je vais faire le direct. Hein. Moi, je suis une blogueuse. Et moi, je parle de tout. J'ai dit que maman, pardon, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta soeur, ta fille? Parce qu'elle a chanté Amazon. Amazon, c'est sa fille. Et Maman Katino m'a seulement dit que toutes les femmes de Bikoussi qui vont aller chez les marabouts avec son nom, ça sera que le retour à l'envoyeur, ils vont écoper. Donc, ça veut dire que tu étais chez le marabout avec son nom.
Et il y a eu retour à l'envoyeur. Toi-même qui connais les grands marabouts, mais va là-bas, on rentre, on jette ça sur elle, non? Si tu vas chez un marabout, il te dit que quelqu'un t'a fait, tu dis que retour à l'envoyeur, envoie ça sur son pied. Il faut souvent arrêter ça, grande soeur. Tu viens confirmer les choses comme ça, quelqu'un t'a lancé le mal de pied. Donc tu la regardes comme ça, tu ne dis rien. Mais fais retour à l'envoyeur. Maman Katinou a dit que vous la jalousez. Et que chaque fille du Bikoussi qui va aller chez le marabout avec son nom, qu'elle va rester nomba ou non. Que chaque femme du Bikoussi qui ira chez le marabout avec son nom, il y aura retour à l'envoyeur. Que tu es parti chez le marabout avec son nom. C'est pour ça que tu souffres aujourd'hui, parce que tu étais chez le marabout avec son nom. Maintenant, arrivé là-bas, il y a eu retour à l'envoyeur. Elle a sorti sa Bible. Elle a dit qu'elle n'a que sa Bible avec elle. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Tu es une grande dame. Tu viens en Europe. Viens te soigner ici. Si ça ne va pas à l'indigène, tu viens te soigner ici. Tu as les papiers, tu peux faire les tours comme tu veux. Hein? Il ne faut pas accuser, il ne faut pas dire des choses comme ça sur l'artiste. Il ne faut pas dire des choses comme ça, ce n'est pas bien. Hein? C'est ta soeur. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un publiquement. Et puis il y a les gens qui croient, hein? Oh, on a lancé le mal de pied. Non, arrêtez un peu, c'est pas bien. On revient sur nos moutons à 1 heure, chaque 1 heure de direct. Faites-moi signe. Parce que là, maintenant, on travaille. Mes chers frères et sœurs, l'histoire de ce soir est semblable à l'histoire de Fingon Tralala. Son nom tournera toujours sur Facebook. Est semblable parce que c'est une femme qui aimait un homme. Et cet homme l'a trompé pour arracher ses papiers. Pour braquer son kaolo. Mes chers frères et sœurs, c'est une histoire qui me concerne. C'est une histoire qui me concerne. Ça concerne des proches que je connais. Mais ici, là, je ne fais pas le modèle. Je prends les chantiers de tout le monde. Parce que si je refuse le chantier de cette fille qui est venue se plaindre près de moi, c'est de la discrimination. Alors, à la PDG TV, nous ne connaissons pas la discrimination. Nous gérons les problèmes de tous les Camerounais, de toutes les femmes camerounaises qui ont besoin. Nous, on prend le chantier. Donc, je suis désolée. Déjà, près de mes grands frères là, ils ne sont même pas trop mes grands frères parce qu'ils ont 43 ans. Bon, peut-être c'est là de me. Donc, je les connais personnellement. Mais, je n'ai pas voulu... Ok. Je n'ai pas voulu refuser le chantier. Parce que la dame qui m'a contacté m'a dit que ce sont tes personnes. Je veux que tu prennes mon chantier. J'ai d'abord refusé ce chantier. Mais après, j'étais obligée d'accepter. Parce qu'il n'y a pas de discrimination ici. Je prends les chantiers de tout le monde. Et sachez que sur Facebook, je parle de tout. Si je veux. Il n'y a pas un dossier que je ne veux pas prendre. Si j'ai le temps, je prends les dossiers. C'est ça qui est ça. Donc mes grands frères, je suis désolée. Donc c'est un gambo. Il est en Europe, ça fait déjà 12 ans. Sans papier. Mais il travaille. Il se bat. Mais comme il a voulu jouer au malhonnête, voilà pourquoi il fait 10 ans. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas les papiers. Parce que quand tu veux suivre plusieurs lièvres à la fois, c'est comme ça que tu perds partout. Mes chers frères et sœurs, c'est un tireur de valise. Les femmes passent leur temps à lui mettre dehors ces choses dans le sac poubelle. La dernière fois que je l'ai rencontré, une femme l'avait jeté par la fenêtre. Une femme l'avait sorti par la fenêtre. Une femme l'avait jeté par la fenêtre. Une femme avait sorti ses choses, le balancer par la fenêtre. C'est comme ça qu'une connaissance l'a hébergé. Il a tapé 9 mois là-bas. Chez la femme de son frère. Il a tapé 9 mois dans la maison. Mes soeurs, les 9 mois qu'il est resté là-bas, le Congo ça de ça. Le Congo ça, jusqu'à... On ne va pas entrer dans les détails du Congo ça maintenant. Ces victimes sont priées d'appeler pour témoigner.
Mes chers frères et sœurs, ils mangeaient 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ils buvaient le yaourt, ils buvaient le jus glacé, ils ne rationnaient rien. Mes cœurs, mes amours chauds, c'est comme ça que ma copine l'a hébergée. Tapé 9 mois là-bas. Entre-temps, il est dans la maison de ma copine. Mamie, bonne nuit. Ferme la porte. Bonne nuit, maman. Entre-temps, il est dans la maison de ma copine. Il mange plus que tout le monde. Quand on prépare, il se sert en premier. Mais je fais ça, la nourriture, c'est rien en Europe. Entre-temps, pendant qu'il est là-bas, il porte le Congo-ça de ma copine. Il raconte, il détruit le mariage de son frère. Il a séparé ma copine et son frère. Parce que ma copine, très amoureuse de son frère, c'est comme ça que pendant qu'il habite là-bas, il fait le Congo-ça sur Congo-ça, Congo-ça sur Congo-ça à son frère jusqu'à le mariage avec ma copine est déjà en train de finir. Chose qui n'est pas bien. On ne fait pas le Congo-ça sur sa belle-sœur. Mes chers frères et sœurs, un homme que tu héberges, ta belle-sœur te prend, t'héberge. Tu habites chez eux, tu mal parles d'elle jusqu'à tu dis qu'elle a avorté. Adam, on peut mentir comme ça. Mes chers frères et sœurs, ma copine avait eu un choc. Je ne suis pas encore sur l'issue. Je parle maintenant du gars. Il vivait, ma copine l'a hébergé. Et c'est comme ça qu'il vivait. Ma copine a été enceinte, elle a eu un choc. Elle a perdu, elle a fait une fausse couche. Mes chers frères et sœurs, elle n'a jamais avorté. Il a porté, allez faire le Congo ça à son frère qu'elle a avorté parce qu'elle ne veut pas te donner le kaolo. Voilà le Congo ça. Jusqu'à mettre dans le cerveau de son frère qu'elle a avorté. Ce n'est pas bien. On ne fait pas le Congo ça comme ça. Elle a fait une fausse couche. Mais chers frères et sœurs, je vous raconte, j'entre dans le but d'histoire. La fille qui va intervenir maintenant, c'est une fille que cet homme a rencontrée. On va l'appeler Papa Congosa. Papa Congosa a rencontré. Je n'ai pas envie de donner son nom, que Papa Congosa a rencontré. Papa Congosa rencontre la fille. Comme la fille m'a expliqué, elle m'a briefé un peu. Elle va intervenir, elle va expliquer. Quand il rencontre la fille, il habite donc chez ma copine. Il sort souvent, il part là-bas. Mes chers frères et sœurs, il commence à déposer ses choses là-bas. Un à un, au bout de 2 mois, il habite déjà là-bas. La fille lui dit que on se connaît, ça ne fait même pas longtemps. Comment est-ce que tu habites déjà avec moi? Le bienfait que cette fille a voulu faire à ce gars avant que le gars ouvre ses yeux. Elle dit au gars, je vais t'aider. Je te donne le makam de mon enfant. Tu makam, comme ça pourra t'aider dans le kaolo. C'est comme ça que le gars reste avec la fille. Après, le gars dit à la fille que il faut qu'il se marie. Et tout. Qu'il se marie. La fille dit que ouais, je viens de te connaître. Ça fait déjà 4 mois, tu dis qu'on se marie comme ça, comment? Après, il dit à la fille que non, je me suis renseignée. Si on se marie, j'aurai le kaolo. Il lui a mis tellement la pression du kaolo jusqu'à la fille est partie faire le pax. Mes chers frères et sœurs, sans dire à un membre de sa famille, à personne, elle est partie faire le pax. Quand maintenant elle va faire le pax avec le gars, maintenant le gars peut encore se renseigner ailleurs, on lui dit que l'indemne de ça, elle n'est pas française, tu n'auras pas le cas.
Vous entendez? Les hommes qui vont vers les femmes pour le Kaolo, ce n'est pas bien. Donc, du coup, quand il a fait le Pax, maintenant on a dit, il allait se renseigner, on lui a dit que elle est French. Il a dit que non. On lui a dit que le ndem de ça, tu n'auras pas le cas. Histoire similaire à Fingontralala. La fille avait, elle n'a pas le Kaolo pitiation, mais elle n'est pas French. On lui dit que c'est le ndem total. Tu n'auras aucun cas. Pour avoir le cas avec l'autre là, il faut attendre 3 ans. Il faut attendre 3 années. Le gars voit ces 3 ans qu'il va attendre. Sa tête commence à disjoncter. Tu ne pouvais pas patienter. Tu ne pouvais pas patienter 3 ans. Si tu as attendu 12 ans sans papier, tu peux attendre 3 ans. C'est le ndem de quoi? Il commence à mettre la pression à la fille que oh, va à la nationalité française, oh, demande la nationalité française. La fille dit que mais arrête de me mettre trop la pression comme ça pour le cas. Ça fait seulement 5 mois qu'on est ensemble. Tu me dis déjà trop que d'aller à la nat comment? La pauvre fille de Trouy. C'est comme ça alors que dès qu'elle a dit au gars que non, tu vas patienter les 3 ans pour le cas, puisqu'elle n'est pas French. Le gars a changé de visage, mais quota. Le gars a changé de visage, sauf que il a commencé à montrer son vrai visage à la fille, qu'il était là que pour le Kaolo. Où la fille est très déçue, parce que le gars est venu arracher son Kaolo. Elle va s'exprimer. Elle va vous raconter son histoire. Il a refusé d'attendre 3 ans. Il cherche seulement une fille qui est là française. Hein? Quelqu'un t'aide pour le Kaolo. Tu cours. Vous croyez que le Kaolo c'est la course? Donne-moi. Je vais appeler la fille hein, parce qu'elle va intervenir dans le direct. Elle va nous raconter son histoire. Je ne sais pas moi faire le Congo ça. Oui, allô, je ne t'ai pas encore mis en direct. Bonjour, allô? Oui, je peux mettre le haut-parleur. Je suis en direct, tu vas raconter ton histoire. Voilà, tu peux parler. Oui, allô, bonsoir, Flan. Donc, je vais raconter un peu l'histoire que j'ai vécue avec lui, pour que les gens comprennent, et surtout pour aider mes sœurs, afin qu'elles ne tombent pas dans les mêmes pièges dans lesquels moi je suis tombée, quoi. Donc, quand je le rencontre, on sort tous les deux d'une relation assez difficile. Donc, il m'a raconté sa situation, les difficultés qu'il a eues. Moi aussi, je lui ai parlé des miennes. On s'est mis d'accord et on a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il m'a expliqué sa situation administrative. J'ai dit que non, moi, je n'ai pas de PB par rapport à ça. Je n'ai pas de PB, ça ne me dérange pas. On verra au fil de la relation si les choses avancent bien et tout. Pourquoi pas faire à ce que ta situation puisse s'arranger. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, voilà comment la relation avance. Peut-être 1 ou 2 mois après, je lui ai dit, bah tiens, ma fille n'a pas été reconnue. Donc, le père de ma fille ne l'a pas reconnue. Si ça te dit, et si tu es vraiment sincère dans tes démarches et tout, et sans mentir, il s'occupait très bien de l'enfant. Je peux pas mentir là-dessus. Il était très, très attentionné avec la petite, tu vois. Donc, je lui ai dit que j'ai vu ça, en tant que mère, c'est plaisant. Je lui ai dit que bon, il n'y a pas de problème, si tu que ça peut t'aider. Et avec les renseignements qu'on avait eu à ce moment-là, il m'avait dit que oui, comme il n'a pas d'attache sur le territoire français, donc il n'a pas d'enfant sur le territoire français, ça va l'aider. J'ai dit d'accord, ben vas-y, fais-le, allons-y à la mairie et je te déclare. Et comme ça, tu reconnais l'enfant. Donc, on part, il reconnaît la petite et tout. Et quelques temps plus tard, il me dit, bon, il me dit qu'il s'est encore renseigné et que oui, il faut qu'on fasse le Pax. En sachant qu'entre-temps, il me met en confiance. Il me présente le membre de sa famille, comme une relation normale en fait. Vous étiez en relation. Mais voilà, on était en relation normale, mais il ne vivait même pas, à ce moment-là, il ne vivait pas encore chez moi. C'est peut-être après qu'il ait reconnu la petite, c'est à ce moment-là qu'il est venu s'installer chez moi. Bon, on va dire
Ça s'est fait au fur et à mesure. Il n'est pas venu d'un coup. Et quand je lui ai fait la remarque, je lui ai dit que, gars, allons-y doucement quand même. Il n'y a pas le feu, on a tout le temps. Il me dit non, quand on veut se mettre dans une relation sérieuse, ça ne sert à rien de tourner, ça ne sert à Au rien bout de de faire combien ci, de ça. temps, s'il te plaît? Au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, il vient déjà habiter. Mhm. Oui, oui, au bout de 2 mois. Que si tu es vraiment sérieuse dans la relation, et en fait, il a cette capacité à te faire te remettre en question, à te faire douter de toi. Et j'étais vraiment dans une situation, je vais dire que j'étais un peu faible. Mhm. Oui, je peux reconnaître que j'ai été assez faible parce que je sortais d'une relation difficile et là, je n'ai pas été assez wise comme je le suis d'habitude. J'ai cédé et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y donc, on verra. Et dans tout ça, l'erreur que je fais, je ne mets pas les membres de ma famille au courant de ce qui se passe. Juste de la reconnaissance de l'enfant, j'en ai parlé à ma mère. Mais le reste, je n'en parle pas à ma famille parce que je ne voulais pas que les membres de ma famille le regardent mal ou lui donnent moins de valeur parce qu'il n'a pas de papier, tu vois. Parce que c'est souvent ça, on regarde quelqu'un différemment parce que la personne a une situation difficile. Donc je me suis dit non, pour le moment, je ne dis pas aux membres de ma famille, surtout à mes grands frères, qui sont très fermés. Je ne leur dis rien, je leur dirai après, quand les choses vont vraiment bien avancer. Je vais leur dire que bon, voilà, on a déjà avancé ça dans notre relation et tout. Donc, il me parle, il me rassure sur sa sincérité. Il me dit ensuite que bon, allons faire le pacte. 1 mois après, 2 mois après que je sois installée chez moi, on va faire le pacte. On se passe. Oui, on se passe. Donc, il reconnaît d'abord, il m'accame d'abord ton mouna. Après, voilà. Vous partez, vous faites les deux en même temps, Kaolo de tous les côtés. Voilà, on fait le pacte. Je lui ai dit, bon, là maintenant, je pense que ça va vraiment t'aider. J'ai fait mes preuves. Je lui ai dit ça. Ce que je fais, c'est vraiment pour te montrer ma sincérité. Je ne suis pas là pour jouer. Je ne veux pas de jeu, surtout que j'engage mon enfant là-dedans. Et c'est quelque chose de quand même assez lourd. Donc vraiment, il faut qu'on fasse tout pour que la relation fonctionne, que les choses soient correctes. Comporte-toi correctement. Montre-moi maintenant, à ton tour maintenant, de me montrer de quoi tu es capable. Puisque moi, je t'ai déjà fait mes preuves. Dans une relation, chacun fait ses preuves. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Après, pendant qu'on se paxe, je tombe dans une situation difficile où je fais un accident au travail. Je fais un accident au travail, ce qui me coince à la maison. Et ma situation financière se dégrade parce que le temps que mon dossier soit pris en charge et tout, donc je passe quelques mois sans avoir de salaire. Et je reste à la maison. Non, c'est en restant à la maison vraiment que je vois vraiment son vrai visage. Parce que je veux dire que je le connaissais, mais tu ne peux pas connaître quelqu'un aussi rapidement. Donc, je vois vraiment son vrai visage en vivant tous les jours à la maison. Je trouve que c'est quelqu'un, je le trouve de quelqu'un d'assez colérique, qui se met qui se met en colère très vite, qui est toujours en train de me faire des reproches. J'ai l'impression vraiment d'être une mauvaise femme. Je lui ai dit ça plusieurs fois, que j'ai vraiment, avec toi, j'ai cette sensation d'être une mauvaise femme, ce que je n'ai jamais vécu. Il n'y a pas un homme ou un de mes ex qui m'a traité d'une femme irrespectueuse ou impolie ou mal élevée, mais avec il a commencé à te faire des trucs psychologiques, à te culpabiliser psychologiquement. À même faire me culpabiliser, me remettre en question, au point où j'appelle même ma mère devant lui pour dire à ma mère que, attends, soit c'est moi qui ai un problème, peut-être avec les déceptions que j'ai vécues, peut-être que j'ai changé, ou je ne comprends pas parce que il est tout le temps en train de me faire des reproches, en fait, il me brime, en fait, c'est psychologique. Il joue sur ton psychologique pour vraiment te mettre au plus bas. Je me remets en question, je lui dis, bon, il n'y a pas de problème. Pendant qu'on vit ensemble, c'est un homme qui sort tous les week-ends. Genre tous les week-ends, il n'y a pas un week-end qui est passé. Des fois, c'était jeudi, vendredi, samedi, même le dimanche. Si ce n'est pas des tels qu'il a invités, c'est des veillées. Et moi, je vais dire, je ne suis pas le genre de femme à poser des questions, puisque ça, tu me dis, bon, chérie, je sors, je parle. Je dis, ok, vas-y. Je ne vais pas te coincer à la maison. Je lui fais juste la remarque que tes habitudes de sortie, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas dire que tu veux une relation sérieuse et tu sors tous les week-ends. Oh non, j'ai besoin de me changer les idées. Je dis, on a tous besoin de se changer les idées. Mais ce n'est pas une raison
Tu peux sortir un week-end sur deux. Et pendant ce temps, on programme aussi des sorties en famille. Genre un restaurant, une petite balade avec les enfants. Il n'y a pas de... Ce n'est pas obligé que tous les week-ends... Parce que quand tu sors comme ça, le lendemain, tu dors. Donc, ce qui fait que il n'y a aucune activité qui est faite en famille. Donc déjà, moi, ça me fait me remettre en question. Je me pose des questions réellement sur ce qu'il veut. Quelles sont ses intentions réelles? Parce que tu ne peux pas dire que la semaine, la petite est chez la nounou. Donc, on ne passe pas de temps avec l'enfant. Toi qui te prétends te comporter comme un père. Donc, le week-end, forcément, il y a des activités. Aller au parc avec l'enfant, sortir, aller au restaurant avec les enfants, aller dans des musées. Tout ça, là, rien ne se fait. Je dis, ok. Je lui en parle. Toujours des trucs à me redire. Et tout. Je dis, non, il n'y a pas de... Bon, on verra. Et on verra comment les choses vont évoluer. Je ne lui mets pas de pression. Je dis juste que bon, on verra. Quelques temps après tout ça, là, je lui dis que moi, j'ai besoin, mon boulot est quelque chose de très stressant. Même ma santé, le fait que je sois tombée, même c'est un excès de fatigue. Mon boulot, c'est quelque chose de très, très stressant et qui me demande beaucoup d'énergie. Après ma grossesse, j'ai eu quelques soucis de santé et je lui ai dit que moi, j'ai envie de changer de boulot. Je ne peux pas rester, j'ai envie de faire des formations. Il me dit non directement, il s'énerve. Il ne cherche même pas vraiment à écouter ce que je lui dis par rapport à ces formations-là. Il s'énerve. Oh non, il faut que tu restes en CDI, il faut que tu restes en CDI par rapport à mes kaolo. Je dis que ça, dans la vie, il n'y a pas que ça. Et puis, ça ne fait même pas longtemps qu'on est ensemble. Laisse-moi quand même le temps. Fais-moi confiance. Si j'ai déjà fait jusque-là, je peux faire encore plus. Fais-moi confiance. Non, il faut d'abord qu'on se renseigne pour voir si tu peux faire la formation. On prend les renseignements et c'est là qu'on nous dit que c'est mort. que si il faut que moi je devienne French pour que lui il puisse avoir ses cas. Parle un peu fort. Il y a les gens qui disent que tu parles un peu fort. Qu'il faut que tu parles fort. Soit sur le téléphone. Je lui dis que non, fais-moi confiance. Je peux me battre pour avoir un CDI le moment venu où on voudra lancer tes... Donc quand tu dis que non, tu veux faire ta formation, lui regarde que son kaolo, que jamais tu le... regarde que son kaolo, voilà. C'est ça que je lui dis que mes gars, tu peux me laisser quand même le temps de me former. Moi, je ne me vois pas mettre mes projets en suspens comme ça, alors que c'est une relation qui vient de commencer. On a tout le temps pour ça. Non, je ne veux pas. Je dis que bon, laisse-moi le temps de réfléchir. Je réfléchis, je me remets en question, j'appelle de la famille, j'explique la situation, je pose le pour et le contre, et ça me revient toujours que non, c'est une relation toute neuve. Prenons le temps, comme dans une relation normale, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de Paolo. Prenons le temps, c'est une relation naissante. Donc je lui dis que bon, si toi tu vois que tu ne peux pas attendre, tu veux qu'on fasse comment? Non, c'est pas ça. Essaye de voir. Il faut que tu continues ton travail. Je dis que même si ma santé en dépend, en sachant que toi, tu veux un Mouna. Donc tout ça là, moi, je dois mettre ma vie en suspens, mes projets en suspens. Je veux bien que il faut qu'on fasse tout pour ta situation. Mais quand même, laisse-moi aussi le temps de me mettre, d'avancer aussi dans ma vie professionnelle, vu que je veux me mettre en auto-entrepreneur. Je lui demande donc qu'on fasse un break. Comme ça, chacun de nous peut se remettre en question, voir vraiment où il veut aller, ce qu'il veut faire. C'est là alors quand je demande le break, c'est là alors que tout s'enchaîne.
Où maintenant, là, maintenant, il montre son vrai visage et ce pourquoi il était là réellement avec moi. Il s'énerve 2 jours après. Il me dit oui, le fait que je lui demande le break, c'est de le foutre à la porte. Je dis que non, moi je ne t'ai pas jamais demandé de partir de la maison. Je t'ai dit que prends, même si tu veux partir pour qu'on fasse le break, prends tout ton temps, il n'y a pas le feu. Prends tout ton temps. Le gars s'énerve, 2 jours après, il vient à minuit, il prend ses valises, il part. En partant, il me casse, il m'insulte partout. Il m'insulte, me traite de tous les noms partout où il part. Le lendemain, on m'appelle donc, sa belle-soeur m'appelle et me demande que je veux avoir ta version des faits par rapport à ce qui se passe, parce que la version que j'ai, je ne peux pas juger de tout ça là et te donner vous avez vécu combien de temps dans la maison? Dans la maison, au total, on a vécu 4 mois. Maman, vous aussi avez le mariage ici dehors. Vraiment. Pitiation. Ouais. Donc. Vous ne pouvez pas apprendre souvent à connaître l'homme ici dehors, maman. C'est quoi, tu rencontres un homme, ça fait même pas... Donc tu ne le connaissais même pas. Parce que connaître quelqu'un, ce n'est pas... Il vient souvent, hein. Donc dans la même... Mais tu le connaissais où? Tu prends le mounati makam maintenant. Tu pars, tu fais le parc, tout ça en vie. Tu ne voyais pas que c'était le chaos, là. Maman, apprenez à laisser un homme vous aimer. C'était la bêtise. C'était la bêtise. J'ai vraiment été bête. J'ai pas fait attention. Je me suis laissée emporter par les belles paroles. J'ai pas réfléchi. Tout pour moi, en fait, c'était de me dire que bon, même si c'est comment, au moins d'essayer que sa situation puisse évoluer. Moi, c'était ça mon problème, que sa situation puisse évoluer. Puisque ça faisait quand même 10 ans qu'il était sans Kaolo. Je me suis même pas dit que oui, s'il est 10 ans sans Kaolo, ça veut dire qu'il a peut-être déjà un gros passé derrière lui. J'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Je me suis seulement dit, bon, il est venu, il m'a expliqué sa situation, me demandé si je peux l'aider. J'ai pas dit, j'ai dit juste que ok, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à venir s'installer à la maison, à ramener ses affaires, c'était trop tard. Moi, je ne pouvais plus lui dire que, gars, non, rentre d'abord chez toi. Donc, je l'ai laissé, en sachant qu'il habitait chez sa belle-sœur. Donc, c'était une situation un peu difficile. Tu as des sentiments pour quelqu'un, tu sais qu'il est en situation compliquée, il vit chez sa belle-sœur, tu es là, tu es sanga. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu l'aides. Mettons-nous un peu... Même si c'est n'importe quelle femme, tu as des sentiments pour un gars, même si la raison va... C'est quand même trop tôt, hein, vraiment, sans te mentir. C'est quand même très tôt, hein, même s'il n'avait qu'à continuer à rester chez sa belle-sœur. C'était l'hiver, non? La force du... Ah, la force de... La force... La force des forts fesses à Paris. Ouais, elle a cherché quelque chose. La force des forts aux fesses. Maman, il y a les filles qui croient aux belles paroles. Ouais. Une belle fille comme toi. Pourquoi il ne se concentre pas sur ton cas? Il peut se concentrer sur toi pour son cas. Pour son kaolo. Oui, maman, raconte-nous, pardon. Allô? Donc, oui. Donc, quand sa belle-sœur me contacte, donc, que je lui raconte l'histoire, c'est là qu'elle me fait comprendre que c'est pas du tout ce qu'il lui a raconté. Ni à elle, ni à tous les membres de sa famille. Que ce n'est pas du tout la version qu'eux, ils ont. Et que ce que je dis allait être plus cohérent. Et c'est là qu'elle me fait comprendre qu'en fait, il a ce problème avec toutes ses ex. C'est toujours la même chose. Je lui dis elle commence maintenant à me raconter tout ce qui se passe. Et elle me demande si je suis vraiment sûre que la relation pour moi, voilà, que j'aimais vraiment des doutes par rapport à lui. Je lui dis oui, j'aimais vraiment des doutes par rapport à sa sincérité. Elle me dit que bon, moi je ne t'ai pas parlé depuis parce que je ne voulais pas être l'auteur de ta séparation avec lui. Mais si le temps même tu as commencé à ouvrir les yeux, maintenant je vais te raconter ce qu'il en est réellement. Hé, lance. Yes. C'est là maintenant qu'elle commence à me raconter tout. Elle me dit maintenant, si tu veux, tu fais tes recherches toi-même, tu te renseignes auprès de tel, et les gens vont te dire maintenant ce que lui disait dehors de toi, ce qu'il pensait de votre relation, et les autres femmes qu'il avait dehors. Donc, il avait d'autres gars dehors, et il leur disait que bon, il était avec moi seulement pour les kaolo.
C'est toi aussi, tu lui as montré que tu peux le Kaolo facilement. C'est pour ça qu'il a dit aux gens qu'il est avec toi pour le cas. Parce que c'était trop, tu lui as trop servi le Kaolo dans le plateau. C'était trop facile. C'était beaucoup trop facile. Mince. Et il sortait avec une qui s'appelle Claire, une autre qui s'appelait Gaëlle. Et il a raconté, en fait, il a raconté toute ma vie. Tout le monde est au courant de ma vie. J'ai appris qu'il y a celle qu'on appelle Claire là. C'est une tireuse de valises sans papier. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Qu'elle tire les valises sans papier. Donc, elle tire les valises sans papier. Vous devez maintenant lui donner les papiers comment? Oh, qui se concentre chez toi. C'est quoi? Maintenant, alors qu'il a Makam le Mouna, hein? Parce que moi, quand il a Makam le Mouna maintenant, le Kaolo, l'enfant est French. Un petit. Non, elle n'est pas French. Ben, il ne peut pas avoir le cas, hein? C'est mort. Non, mais en fait, on ne peut même pas le... Mais en fait, lui, je pense qu'il se mettait dans la base qu'on ne peut pas le rapatrier si y a l'enfant sur le... Parce qu'il n'a pas d'enfant déclaré sur le territoire français. Donc même si on l'arrête, on le renvoie. Mais avec un enfant, on ne te renvoie pas. Mais ça veut dire que ça, c'est un Kaolo pitiation, hein? C'est un Kaolo pitiation. Un Kaolo pitiation, c'est un Kaolo seulement qu'il est là. Et il ne peut pas avancer ni reculer. Il s'assoit seulement aussi qu'on ne peut pas l'arrêter. On le rapatrie. Mais est-ce qu'au départ, tu lui as dit la vérité que tu n'es pas French? Oui, il le savait, je lui ai dit. Oui, tu as été honnête. Il était là, il faisait des photos. Oui, j'ai été honnête. Hein. C'est pour ça, là, moi, je lui ai dit la vérité. C'est lui qui me dit justement que si ça peut lui donner les Kaolo, qu'il avait déjà même le récépissé avec son ex. Son ex savait qu'il avait le récépissé. On m'a dit que l'ex là l'avait barré à l'hôpital. Voilà. Que son ex... Non, pas cet ex-là. Ah, c'est pas ce qu'il avait jeté à l'hôpital. Elle avait accouché. Le gars arrivé. Elle a changé le numéro. Elle a dit que ne te donne pas mon Kaolo. Elle a disparu jusqu'aujourd'hui là. Non. C'est une ex avec qui il était paxé aussi. Ah, donc il a fait combien de pax en tout? C'est ça que maintenant on me dit qu'il a fait plus de 5 pax. Ouh. Quand je fais mes recherches, quand je prends les renseignements, j'apprends qu'il a fait plus de 5 pax. Mince. Donc, mais il savait très bien. Je ne sais pas en fait à quoi il jouait. Il savait très bien que je n'étais pas française. Donc je ne sais pas s'il se disait que ça pouvait l'aider ou en fait je ne sais pas à quoi il pensait. Mais je ne sais même pas. Mais quand vous partez faire les pax là, on ne vous dit pas si la personne a déjà eu affaire dans le fichier. On ne dit pas. Oh. En fait, tu annules juste ce que en fait, tu retires les papiers qui prouvent que tu n'as pas été paxé avant, en fait, que tu n'es pas paxé. Pas que tu n'es pas paxé ou plus paxé. Donc, le papier qu'il a retiré qui montrait qu'il n'était plus paxé. Puisqu'il m'avait dit qu'il n'était plus paxé. Mais je ne sais pas, je ne savais pas le nombre de fois où il avait été paxé. Il ne m'a jamais dit ça. Il m'a juste parlé de cette action-là. Mais ça, c'est un chasseur de Kaolo. Maintenant, alors, la paternité de l'enfant qu'il a Makam là. Tu vas maintenant faire comment? Tu veux que ta fille soit... Donc, toi, tu vois que quand tu donnes ton enfant cadeau... C'est l'amour. Hein? Vraiment. Ça veut dire qu'ici, en Beng, les filles tombent aveuglement amoureuses. Hein? Tu vois quelqu'un que tu ne connais même pas, tu lui donnes un enfant genre comme ça que prend. Non, maintenant, tu vas... connaissais avant. Hein. C'était pas comme si je ne le connaissais. C'était pas un inconnu. Hein. Oui, vous connaissez avant vite fait. C'était pas le avant que vous avez vécu. Non, c'était pas ce qu'on a vécu là. Maintenant, il faut que tu lui enlèves la paternité du Mouna. Si, j'ai déjà pris rendez-vous. J'ai déjà pris rendez-vous pour tout ça. Et il est où maintenant? Il dit quoi? Je ne sais pas où il dit, je n'en sais rien de là où il est. Il est venu. Il est venu. Il est juste venu pour signer le pacte, pour défaire le pacte. Donc je suis derrière. Ah, vous avez défait, il a signé aussi pour défaire le pacte. Oui, j'ai déjà défait. Donc, votre mari là, le pacte là a duré que 2 mois alors? Ça a duré 2 mois. Les mariages de l'Europe, vous êtes plus rapide que pour les stars, hein? Vraiment. Vraiment, c'est bien comme tu as annulé le pacte, franchement, hein? Je suis contente que tu parles parce que il faut que les femmes apprennent à connaître les hommes avant de s'engager. Il a fait 5 pactes dans sa vie ici en Beng. Vraiment. Comment tu te sens sans lui? Très bien. Ah. Oui.
On va dire très bien. Est-ce que la famille a su après? Comment la famille a pris Oui, ça? oui, je leur ai raconté, je leur ai expliqué exactement comment les choses se sont passées. Pour eux, quand ils disent que en fait, je l'ai piégé sans même m'en rendre compte. 5 mariages pour un kaolo. Tu sais ce qui m'amuse? Le gars était trop... Je ne suis pas en train de juger les filles. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de juger. C'est juste que je n'ai pas jugé la fille. Je lui ai seulement dit que... Je suis en train de lui dire qu'il faut que les gens arrêtent d'être pressés. C'est tout. J'ai dit qu'il faut que les gens arrêtent d'être... Il faut apprendre à connaître. Je ne la juge pas. L'amour aveugle. Donc, donc, quand il t'a connu comme ça, il a vu que, mais voilà un Kaolo sorti, servi dans le plateau. Je m'en vais là-bas. Mais rien que le fait que tu lui as dit que tu vas aller en formation, il te force de demander la nationalité française. Tout ça parce qu'il regarde son intérêt. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Tu as les priorités. D'abord, ton travail. Et puis, quelqu'un qui t'aime de vrai, il va attendre. Il ne va pas te mettre la pression que non, on va demander la nationalité, va demander la nationalité. Non, il ne va pas changer, commencer à s'énerver contre toi. Même quand tu demandes la nationalité, on ne te donne pas tout de suite. On ne donne pas tout de suite. La nationalité, il faut attendre 6 mois. Hein. Il faut attendre. Seulement pour qu'on prenne le dossier, ensuite avoir le rendez-vous, c'est pas tout de suite. C'est comme ça. On ne donne pas son nom. Pourquoi tu n'as pas demandé la nationalité depuis? Ça fait des années que tu es là. J'ai dit parce que pour moi, c'était pas une priorité. C'était pas une priorité. Maman, est-ce que c'est que si tu avais demandé la nationalité depuis, il allait alors te prendre ça arraché et partir. Ah, il allait me traiter bien. Hey, quand il a alors su que tu as que le chaos, que maman, il a changé. Maman, je vais ouvrir la ligne et vous allez appeler. Est-ce que tu as encore autre chose à dire, ma chérie? Non, juste un message de faire vraiment attention. Je crois que Benno ramollit vraiment beaucoup. Beaucoup même. On devient beaucoup trop molle, on baisse la garde. Beaucoup trop là. Là où tu es là, tu es déçu, tu as mal au cœur, il te manque? Non, du tout, il ne me manque pas du tout. Ah bon? Parce que, oui, non, sincèrement, non, parce que ça devenait oppressant, ça devenait... C'était pas vivable. J'ai la paix, je suis tranquille. Vraiment, j'ai vraiment la paix. Parce que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je me rends compte que j'ai fait vraiment le bon choix, j'ai pris la bonne décision. Quand j'ai entendu tout ce qui s'est passé derrière, sincèrement, ça m'a fait mal sur le coup de dire que j'ai ouvert ma porte à qui, en fait? Voilà, c'est là où j'ai eu mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma porte à qui? Ouais. De dire qu'il me manque, non. Ah, les sentiments partent tout de suite. Il y a un enfant qui était en jeu. Il fallait pas, même si on cherche le cas. C'est un gars qui ne t'a jamais aimé. Parce que s'il t'aimait, est-ce qu'il est venu, il t'a même supplié que non, chérie, attends, je vais t'expliquer. Ce n'est pas... Si, il l'a fait. Il l'a fait. Ah. Il l'a fait, mais je sais bien pourquoi il le fait. Parce qu'il s'est retrouvé coincé. Ah, de l'autre... Oh, vraiment. Les gens sont terribles. Hein. Asia, maman, merci d'avoir sensibilisé tes soeurs parce que tes soeurs distribuent les kaolos ici, là. Vraiment, merci parce que un homme avec qui... Vous savez que vous n'avez même pas vécu 6 mois dans la maison? Non. Ouais. Tu vois alors les hommes, si. Non, c'est terrible. Courage, maman. C'est Dieu qui t'a sauvé. Dieu t'a ouvert les portes parce que toi, tu recherchais l'amour. Lui, recherchait le kaolo. Oui, c'est ça. Même le kaolo, c'est la tactique, c'est la stratégie. Même le what. Mais autant mieux va alors dans un village, tu cherches une what, tu habites là-bas et te donnes le cas. Même là-bas, on l'a refusé. Même les what sont devenus sages que... Surtout les femmes what là, vous parlez.
Une ouate, tu vas rester, tu vas la niasse tous les jours, tu vas travailler le travail. Tu vas travailler, va jamais te donner le kaolo. Franchement, courage ma chérie. Merci. Bisous. On va ouvrir la ligne. Quelqu'un peut mettre le numéro, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler pour donner votre... Je ne vais pas durer en direct. Ça, c'est juste pour sensibiliser. Pour sensibiliser les filles. Arrêtez de courir derrière l'amour n'importe comment. Même quand quelqu'un dit qu'il vous aime, apprenez à connaître. Le numéro a été mis, hein. Vous pouvez appeler pour intervenir dans le live. Je ne sais pas si... Yamour, s'il te plaît, tu peux mettre le numéro de téléphone pour intervenir là. Il faut mettre... Je vais épingler, s'il te plaît. Vous savez, quand on fait les directs comme ça, c'est pas parce qu'on veut exposer la vie des gens. C'est parce qu'on veut vous édifier. C'est parce qu'on veut sensibiliser. C'est parce qu'on a envie de vous dire que ne courez pas. Ouais, comment quelqu'un peut mettre mon... Je demande qu'on mette mon... Solange Mafotata des abeilles, mets le numéro s'il te plaît. Pour que les gens appellent pour intervenir dans le live, s'il vous plaît. Affaire Kaolo. Donc vous appelez ici là pour si vous avez été victime de ce genre de choses, vous pouvez intervenir et tout. On sensibilise nos soeurs, on sensibilise. On ne refuse pas de ne pas donner les papiers. Mais il y a des façons. Il y a des façons de prendre les papiers de quelqu'un. Il y a des façons. On n'arrache pas les papiers de quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le numéro. Je vais épingler, s'il vous plaît. Je vais mettre le numéro épinglé. On a pris la route. Ou puis, ouais, quelqu'un peut me mettre le numéro là, s'il vous plaît. J'aurais aimé Solange Mafou qu'elle le fasse. Même moi qui suis française là, vous croyez que je vais donner mes papiers n'importe comment? Hein? Depuis, je suis française depuis 1900, depuis. Tout le monde veut que Flore va te marier. Donc un gars va venir me mentir. Je vais donner mes papiers. Hein? Épinglé, voilà. Un gars va venir me mentir n'importe comment. Je vais porter mes papiers donnés. Après, il va m'insulter qu'une fille qui est sur Facebook. Non. Je vais donner mes papiers à quelqu'un qui a les papiers. Oui. Vous pouvez appeler pour intervenir. Parce que c'est les premiers qui vont aller m'insulter là-bas que, oh, elle est sur Facebook. Non. Je ne donne pas mes papiers comme ça. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est qui à l'appareil? C'est un homme qui est tombé. On dirait qu'il veut intervenir. D'accord, d'accord. Tu es à l'antenne. Ok, en fait, j'ai pas grand chose à dire, juste à dire que j'ai lu dans beaucoup de commentaires, là, on parle comme si ce genre de truc n'arrive qu'aux femmes. Mais ça arrive aussi aux hommes. Ah bon? Bah, bien sûr, ça arrive aussi aux hommes de prendre une gars. À peine aller à ce kaolo et pas. Sauf que à ce moment-là, vous les gars, vous criez, vous êtes contents. Oh, 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 oh. Quand c'est l'homme qui fait ça, on crie sur lui. La réalité, c'est que nous qui avons les kaolo, parfois quand on prend quelqu'un chez nous, ils deviennent comme le chiffon chez nous. Il y a aussi des comportements. Chaque histoire a deux versions. Moi, je condamne ce gars parce qu'elle a dit qu'il a son 5e Pax. Ça veut dire qu'il est malhonnête. Mais si c'était le premier Pax, nous qui avons les kaolo, filles comme hommes, on a tendance à faire du chantage aux gens qui n'ont pas de papier. Pourtant, nous, on a eu ça gratuitement. Donc, moi, je suis contente en direct. Je voulais juste dire que ce qui se passe là se passe des deux côtés. Il y a aussi des filles, quand tu les prends, tu les aimes, mais elles sont là pour le cas. À peine elles prennent leur cas et dégagent. Ah bon, hein? Mais père, tu ne penses pas qu'une histoire comme celle-là, quelqu'un qui a déjà fait 10 ans de bain, même si tu vas avec une fille pour le kaolo, quand tu vois comment cette fille, ça a été rapide, en 5 mois déjà, marquant plus sur Pax, mais tu vois pas que c'est trop? Non, elle a aimé le gars. Elle a aimé le gars. Oui. Le gars n'est pas sérieux. Le gars ne l'a pas aimé. Il ne l'a pas aimé, même pas un peu. Ouais, les hommes. Bon, Et il préfère aller sortir avec une sankaolo. Elle va même appeler là. Sa vraie gars qui l'aime, c'est une sankaolo. C'est comme ça, non? C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, faut je ne dis pas, je suis au rock. J'ai vu ta femme. Merci. Des
Augustin, là, et j'ai dit que je dois intervenir dans ton dialogue. Ne fais pas, le père des abeilles se fâche. Bisous. Aka, qui se fâche? Oui, il y a les hommes aussi qui ont aidé les filles. Hein. C'est de deux côtés. Oui, allô? Ah, j'ai dû... Il y a les hommes aussi qui aident les femmes ici dehors. Hein. Dès qu'elle a le kaolo, elle commence... Je connais un gars qui a aidé une fille. Elle n'avait pas le kaolo. Il a payé, on a macam. Quand il a eu le kaolo, elle a commencé à parler fort au gars là. Alors que c'est lui qui a payé son argent pour l'aider. À cause de l'amour. Le gars était sûr que la fille l'aime. Alors qu'elle cherchait un gars qui va l'aider à payer le cas. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, vous pouvez parler un peu fort. Si vous dormez, vous continuez dans votre sommeil. Hein. Vous parlez tellement doucement. Vous m'entendez mieux là? Oui, je vous entends bien, merci. C'est Fleur de Lune? Oui, c'est moi, oui. Vous, c'est Fleur de Lune? Oui, c'est moi. Ah, ok. Hmm. Je voulais intervenir par rapport au direct dont vous êtes en train de faire là. Ah, d'accord. Je vous écoute. J'aimerais vous dire que ce phénomène, c'est un phénomène récurrent. Il ne faudrait pas tirer sur les hommes. On dirait que ça n'arrive pas aux femmes. Vous m'écoutez un peu? Oui. Partout, il y a des hommes honnêtes, il y a des femmes honnêtes. Il y a des hommes malhonnêtes, il y a des femmes malhonnêtes. Nous sommes tous en Europe, nous savons que ce n'est pas facile. Mhm. Moi, mon histoire, j'ai aimé une fille. Et puis, une fois, je lui ai donné les papiers, elle m'a tout dit. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Est-ce que nous sommes venus ici avec les papiers? Parce que tu es un homme sport. Pardon? Parce que tu es un homme sport. Parce que tu es un homme généralement. Parce que tu es un homme sport, non? Tu es sport. Je veux dire que tu t'en fous, quoi. Non, c'est même pas qu'on s'en fout. Les papiers, nous ne sommes pas venus avec. Même ceux qui sont nés ici, même ceux qui sont partis du Cameroun avec les papiers. Qu'est-ce que tu en fais? Le papier, c'est un moyen de vivre. Oui, mais je pense que quand quelqu'un vient aussi te montrer qu'il est là que pour les papiers, cette fille que tu aimais, tu lui as donné les papiers, mais vous étiez amoureux. Non, moi, je suis contre cela. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme ou la femme devrait approcher ou accepter l'autre, pas parce que voilà. Il y a quelque chose derrière. Exactement. Les conditions d'ici, parfois exigent ou encore obligent